Bonjour à tous, mesdames et messieurs, très heureux de vous trouver partout en train de suivre votre émission lauréat de la semaine, un beau rendez-vous de partage de connaissances dans plusieurs domaines. Là, nous parlons bien sûr de la culture générale. Comme vous le savez, c'est spécial préparation de l'examen d'État avec le finaliste des différentes écoles de la ville-province de Kinshasa qui sont venus bien sûr répondre à cet appel éducatif de la préparation de l'examen d'État et surtout de la culture générale édition 2022. Voici les candidats qui sont avec nous sur ce plateau dans les comptes de cette émission lauréat de la semaine pour ces nouveaux numéros. Lévis Mouakou, Joyeuse Kalama, Gamaliel Kalenga et Enise Akondela. Et ce sont là, bien sûr, les participants qui sont avec nous dans les comptes de cette émission lauréat de la semaine. Bonjour mes amis. Bonjour. Comment vous allez? Oui, nous allons merci. Très heureux, bien sûr, de vous recevoir dans les comptes de cette émission lauréat de la semaine. Et vous êtes là pour défendre ou représenter, bien sûr, les élèves finalistes des différentes écoles de la ville-province de Kinshasa et pourquoi pas de 26 provinces de la République démocratique du Congo. Et comme vous le savez, c'est spécial préparation de l'examen d'État avec la culture générale. Aujourd'hui, c'est la philosophie. On a déjà eu à travailler la géographie, l'histoire, etc. Aujourd'hui, bien sûr, c'est la philosophie. Alors, nous passons à la présentation. Lévis, bonjour. Oui, bonjour. Comment ça va? Bien, merci. Alors, laissez le temps à chacun de s'exprimer librement. Léopold Sédar Senghor, parle-nous de toi et aux téléspectateurs aussi. Oui, moi c'est Lévi Mouakou. Je suis finaliste de l'Institut d'Enchili. Et comme vous le savez, je suis là pour représenter l'école et pourquoi pas les 28 provinces de la ville de notre pays, la RDC, voulais-je dire. Félicitations, vous êtes à l'aise. Oui. Je pense que d'ici là, vous allez vous présenter à l'examen d'État. Je pense que ça va bien aller. Oui, ça va. Vous documentez, vous lisez beaucoup. Est-ce que vous espérez les fuites? Ah non, nous ne comptons pas sur ça. L'actuel ministre de l'EPS, le professeur Tony Mabou, n'aime pas ça. Donc, félicitations. Le nouveau système instauré, Ouais. on nous a bien prévenu que nous devons réussir des corruptions Ouais. pour explorer. Et nous te souhaitons bonne chance pour l'émission et pourquoi pas pour la réussite au niveau de l'examen d'État. À bientôt. Et nous avons aussi Joyeuse Kalama. Joyeuse. Oui, c'est moi. Bonjour. Bonjour, monsieur. Comment ça va? Je vais bien, merci. Très heureux de te recevoir dans le compte de cette émission. Vous êtes finaliste. Oui. Quelle option? Biochimie. Tu as déjà participé dans un concours de la culture générale Non. à la télévision? Non, c'est ma toute première fois. Ta toute première fois. Je pense que je vous aviez déjà communiqué de se documenter en philosophie. Oui, oui. Aujourd'hui, on va vous tester et à la fin de l'émission, on va voir comment vous orienter pour la réussite. Et bonne chance. Et d'ici là, c'est le G-concours qui va bien sûr commencer. Bonne chance. Joyeuse Kalama, finaliste. Les autres peuvent douter que vous n'êtes pas finaliste par rapport à votre taille. Félicitations, vous êtes encore jeune, enfant. Finaliste déjà. Félicitations. Alors, Gamaliel Kalenga, le doyen de l'émission, c'est la troisième fois pour lui. Comment ça va? Les doyens de cette émission, les doyens par rapport à votre présence dans le compte de cette émission, vous êtes aussi finaliste. Oui, oui, je suis finaliste à l'Institut d'Enchili. Félicitations à tous les professeurs de cette grande école de la ville de province de Kinshasa. Vous faites aussi quelle option? Je suis la biochimie. La biochimie. Nous espérons déjà que d'ici là, on va danser avec la réussite, votre réussite à l'examen d'État. Nous souhaitons bonne chance à tous les finalistes qui nous suivent de partout. Et nous avons la dernière candidate, Enise Akondela. Enise, bonjour. Comment ça va? Je vais très bien, merci. Les deux finalistes filles, je pense que vous, je ne pense pas, vous représentez toutes les filles élèves finalistes. En commençant par toutes les différentes écoles de la capitale, Kinshasa, y compris aussi toutes les filles élèves finalistes de différentes provinces de la République démocratique du Congo. Qu'en pensez-vous? Je suis très contente en fait. Je suis contente d'être là et représenter le massif provincial. Ok, votre réussite aussi, représenter aussi vos élèves finalistes. Tu as déjà participé aussi dans un concours
culturelle, de la culture générale? Non, c'est ma toute première fois. La Puis toute surtout première devant fois. la télé. Ah, la toute première fois. Aujourd'hui, on va beaucoup vous regarder par de milliers de personnes qui regardent la petite télévision parce que nous avons beaucoup de téléspectateurs et aussi nous recevons beaucoup de messages à travers cette émission, l'horaire de la semaine, parce que c'est un programme spécial sur l'éducation. La culture générale actuellement est morte en République démocratique du Congo et nous cherchons comment ressusciter, nous cherchons comment vraiment élever la culture générale qui est actuellement négligée, oubliée, mais il y a l'enseignement. On se pose de multiples questions. Pourquoi vous n'étudiez pas? Beaucoup de gens disent qu'actuellement les finalistes n'étudient pas bien et vous espérez les labos déjà à l'examen d'État, des fuites, vous n'étudiez pas, vous n'êtes pas intelligent, vous avez alors, en tant qu'une fille finaliste de la 6e, défends-toi et prouve aux gens, aux personnes qui disent toujours que les finalistes ne sont pas intelligents, finalistes à Nicolo, par rapport à votre école. Alors, défends toutes les filles, pourquoi pas toutes les élèves filles? Moi, je dirais personnellement que compter sur le fruit n'est pas une bonne chose parce que tu peux compter sur ça et après obtenir ton diplôme d'État et en être fier. Ça ne sera pas vraiment mérité au fait. Tu ne vas pas mériter de points. Mais quand tu travailles avec ton intelligence, avec la grâce que Dieu t'a fait d'être intelligent, intelligente et autres, tu peux travailler et puis à la fin de compte, tu seras fier parce que tu t'es débrouillé de par toi-même. Moi, je conseillerais à tous les finalistes, filles comme garçons, ne pas compter seulement sur ce fruit-là. Compter sur vos intelligences, et puis tout ira bien. Félicitations d'abord pour l'expression, votre façon de s'exprimer. Félicitations déjà. Alors, c'est le léger concours qui va bien sûr commencer notre cher téléspectateur, les amoureux de la culture générale. Voici la première question. Aujourd'hui, c'est la philosophie. Rapidement, comme vous connaissez déjà le système. Voici la première question. Je ne puis être libre que si tous le sont. Je ne puis être libre que si tous le sont. Pour Sartre, cette affirmation signifie A. Ma liberté n'est pas absolue. B. Ma liberté ne dépend pas de moi. C. Ma liberté est conditionnée par lui. D. Ma liberté, je la reçois des autres. Et ma liberté doit me pousser à libérer les autres. Je commence avec Eunice. Moi, je choisis ma liberté doit me pousser à libérer les autres. Ma liberté doit me pousser à libérer les autres. Assertion A. Et Gamaliel. Je choisirais l'assertion A. A. Ma liberté n'est pas absolue. Puis Joyeuse Kalama. L'assertion est ma liberté doit me pousser à libérer les autres. Et Lévis Mwaku. L'assertion B, ma liberté ne dépend pas de moi. Félicitations à deux filles finalistes qui sont dans les comptes de cette émission l'horaire de la semaine. Félicitations. Ça montre déjà que vous avez raison. Ça montre déjà que non, d'ici là, les choses vont mieux marcher et vous allez marcher. Eunice Akondé là, 1 point. Et Joyeuse, Joyeuse. Kalama aussi, 1 point. Félicitations à toutes les finalistes, à toutes les finalistes. Là, je parle des filles. Toutes les finalistes, félicitations, vous êtes mieux défendus déjà. Je ne puis être libre que si tous le sont. La bonne réponse de Sartre, c'est « Ma liberté doit me pousser à libérer les autres ». C'est la bonne réponse. Félicitations. La deuxième question. La recherche philosophique et la recherche scientifique se rencontrent sur tous ces points. Sur tous ces points. A. À l'exception d'un seul. La recherche philosophique et la recherche scientifique se rencontrent sur tous ces points à l'exception d'un seul. A. L'amour sur la vérité. B. La probité intellectuelle. C. L'autonomie morale. D. L'esprit critique. Et la recherche d'une vérité objective et exacte. Je commence avec Lévis Mwaku. Je prendrai l'assertion C. C. L'autonomie morale. Joyeuse. L'assertion A, l'amour et la vérité. Kalenga. L'assertion B. L'assertion B. Ok. Et la probité intellectuelle. Et enfin, nous avons aussi Eunice Akondé là. Moi, je choisirais l'assertion D. D.
D. L'esprit critique. Aucun participant n'a réussi. Aucun participant n'a réussi. C'est la session E. La recherche d'une vérité objective et exacte. Troisième question. Parmi les philosophes ci-après, un seul d'entre eux peut être considéré comme le premier martyr d'une pensée libre. Il s'agit de 1. Platon. B. Jean-Paul Sartre. C. Socrate. D. Bergson et E. Descartes. Je commence avec Elvis. René Descartes. Session E. Joyce. Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre. Kalenga. Platon. Et enfin Ennis. Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre. Désolé, aucun participant n'a réussi. Parmi les philosophes ci-après, un seul d'entre eux peut être considéré comme le premier martyr d'une pensée libre. Il s'agit de Socrate. C'est ça la bonne réponse. Quelle est la pensée ou la citation la plus célèbre de Socrate? Connais-toi toi-même. Félicitations les finalistes. C'est ça la bonne réponse. Alors, voici notre question. La recherche de l'évidence, c'est le but poursuivi par la philosophie D. 1. Jean-Paul Sartre. B. Platon. C. Socrate. D. Descartes. Et Aristote. Je commence avec Ennis Akondela. Si vous pouvez répéter la question, je n'ai pas bien suivi. La recherche de l'évidence, c'est le but poursuivi par la philosophie de 1. Jean-Paul Sartre. B. Platon. C. Socrate. D. Descartes et Aristote. René Descartes. René Descartes. Et Gamaliel. Aristote. Aristote. Joyce. Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre. Et Aristote. Aristote. Félicitations Enis. C'est Enis qui a donné la bonne réponse. La recherche de l'évidence, c'est le but poursuivi par la philosophie de René Descartes. Félicitations Enis. Des points. Félicitations. La troisième question, une autre question aussi. Lorsqu'on considère les doutes cartésiens, on retient les caractéristiques ci-après. Lorsqu'on considère les doutes cartésiens, on retient caractéristiques ci-après. A. Universel. B. Méthodique. C. Hyperbolique. D. Sceptique et absolu. Je commence avec Enis. Doute méthodique. Méthodique. Kalenga. Méthodique. Méthodique. Hyperbolique. Hyperbolique. Doute absolu. Aucun participant n'a réussi, c'est sceptique. Sceptique. Aucun participant n'a réussi. 0 point partout. L'homme est totalement responsable de tout ce qui lui arrive. Il est le seul maître de son destin. Ses idées sont conformes à la doctrine D. A. Socrate. B. Descartes. C. Léopold Sédar Senghor. D. Jean-Paul Sartre. Et pas de bonne réponse. Je commence avec Elvis. René Descartes, c'est Descartes. René Descartes. Ok. Joyce. Socrate. Socrate. Sartre. Jean-Paul Sartre. Sartre. Je dirais Jean-Paul Sartre. Félicitations, c'est René Descartes Mouakou. René Descartes. L'homme est totalement responsable de tout ce qui lui arrive. Il est le seul maître de son destin. Ses idées sont conformes à la doctrine de René Descartes. 1 point pour Lévis. 1 point et les autres, vous avez 0. On vous prépare à l'examen d'État. Et vous avez encore le temps d'aller vous référer, d'aller étudier, revoir. Hein, parce que d'ici là, déjà, c'est l'examen d'État. Dans une semaine, déjà, c'est l'examen d'État. Donc, il y a encore le temps d'aller réviser les matières. En tout cas, félicitations pour votre présence. Écoutez,
Tous ces auteurs ont nié l'existence d'une philosophie africaine traditionnelle contenue dans les proverbes, à l'exception de A. Joseph Mobutu Sese Seko. B. Léopold Sédar Senghor. C. Kikongo Jeki. D. Chamalenga Tumba. Et Marseille Toa. Enis, je commence avec toi. Question A. A. Joseph Mobutu Sese Seko. Je prends le Paul Sédar Senghor. Léopold Sédar Senghor. La station A. A. Joseph Mobutu Sese Seko. Léopold Sédar Senghor. Léopold Sédar Senghor. D pour Léopold Sédar Senghor. Des garçons pour Léopold Sédar Senghor. Des autres, des filles participantes pour Joseph Mobutu. C'est une émission de la préparation. Une question 100 points. C'est question 100 points. Parle-moi de Mobutu, brièvement. Qui est Mobutu? Joseph Mobutu Sese Seko. Enis Akondela. On ne sait jamais à l'examen d'État. Qu'est-ce que tu auras? Qu'est-ce que tu trouveras? Je ne sais pas. Mobutu, je peux dire que c'est le deuxième président qu'a connu la République démocratique du Congo. En tout cas. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a laissé comme souvenir Kétia en tant que finaliste, en tant que Congolaise? Des pères, des mères? Tu es des pères, des mères? Ouais. Maman congolaise, papa. Ok, merci beaucoup. Quels sont les souvenirs, les œuvres laissées par Mobutu? Que tu aimes beaucoup, que tu aimes parler aux autres. Ouais, je ne sais pas trop sur Mobutu. C'est lui qui a construit le palais du peuple. Vous connaissez? C'est ses œuvres, non? Il y a beaucoup de choses. Ok, félicitations quand même, comme vous connaissez, qui fut deuxième président de la République démocratique du Congo. Kaling aussi, parle-nous brièvement de Léopold Sédar Senghor. Bon. Léopold Sédar Senghor fut un ancien président africain. Un ancien président africain. Attends, de quel pays? Quel pays, mon frère? Quel pays, mon ami? Quel pays? Bon, je vais te dire pour l'instant, le Sénégal. Fut quantième président au niveau du Sénégal? Là, je ne sais pas. Oh, c'est le premier président. Et vous connaissez notre premier président de la RDC? Joseph Kassabou. Ok, le premier président de la République sénégalaise, c'est Léopold Sédar Senghor. À part ça? Bon, à part ça, je sais qu'il fut membre à l'Académie française. Ok, merci beaucoup. On va revenir sur ça. C'était en quelle année? On va revenir sur ça à la fin. Et Joëz, parle-nous brièvement de Mobutu. Il fut le deuxième président de la République démocratique du Congo. De quelle année à quelle année? Je ne sais pas trop, mais je sais juste qu'il a fait 32 ans de règne. Calcul mental, calcul mental. Quand est-ce qu'il a accédé au pouvoir? Je ne sais pas. Ah, attention, ça peut arriver à l'examen d'État, tu es finaliste. Attention. 1961. Non, désolé. 1965. Félicitations, c'est en 1965. Et à la fin, vous vous rappelez l'histoire? 97. Non, en 7. Oh, ce n'était pas ta question, c'était pour Joyeuse Kalama. Merci beaucoup. Ah non, non, 7. Il a fui, il a quitté le pays. Bon, pour ces raisons que vous connaissez de la politique, lors de l'entrée de la fidèle. Ok, parle aussi, parle aussi de Léopold Sédar Senghor. Bon, à ma connaissance, Léopold Sédar Senghor, je l'ai connu en tant que membre de l'Académie française. Ouais. Ok. À part ça? À part ça, bon, je ne sais pas. Après, je suis venu apprendre qu'il fut le président du Sénégal. Ok. Ouais. Félicitations pour vous aider aussi, parce qu'en langue, je pense que surtout le jour où vous aurez les Français. Léopold Sédar Senghor fut le premier président de la République sénégalaise, de la République du Sénégal. Et Léopold Sédar Senghor, vous pouvez retenir ça, et pour le téléspectateur qui ne connaissent pas, est le tout premier noir à être admis comme membre à l'Académie française. C'est en 1900 combien? En 1983. Et 1983, pour l'histoire de l'Afrique en général, nous rappelle l'année à laquelle le jeune marchait en Afrique du Sud pour réclamer quoi? Le jeune qui réclamait l'indépendance, l'apartheid de l'Afrique du Sud, et Mandela s'est trouvé où? En prison. Ok. Voici la bonne réponse par rapport à votre question. Félicitations. C'est juste, on vous prépare seulement. On vous prépare.
Et tous ces auteurs ont nié l'existence d'une philosophie africaine traditionnelle contenue dans le proverbe, à l'exception de... La bonne réponse est Chamalenga Tumba. Vous connaissez Chamalenga Tumba? C'est un philosophe africain, vous le connaissez? Ok. Voici notre question. Tous ces éléments caractérisent la négritude comme philosophie senghorienne, sauf A. Elle est définie comme l'ensemble des valeurs du monde noir. B. Elle requise l'assimilation. C. Elle est une réflexion personnelle sur l'essentiel de l'âme noire. D. Elle insiste sur l'ouverture à l'universel. Je commence avec Enis. Et, excusez-moi, et elle est contre le métissage culturel. La session C. Assertion C. L'assertion B. B. Et L'assertion B. B. Félicitations à Joyeuse. Joyeuse Kalama. Félicitations, c'est la bonne réponse. Assertion et elle est contre métissage et culturel. Félicitations. Un point. Un point. Oh, félicitations aux filles. Toutes les filles, félicitations. Même les filles finalistes qui nous suivent aussi. Félicitations aussi aux garçons qui nous suivent aussi. 90% des finalistes congolais sont des pédagogues. Quelques finalistes sont des filles. Donc, quelques filles sont des pédagogues. Syllogisme est A. Incorrect parce qu'il a 4 termes. B. Matériellement faux mais valide. C. Ne mérite pas de conclusion. D. Aucune bonne réponse. Et matériellement faux et invalide. Enis. Aucune bonne réponse. Aucune bonne réponse. Matériellement faux mais valide. Joyeuse. Aucune bonne réponse. Aucune bonne réponse. Ne mérite pas de conclusion. Ne mérite pas de conclusion, c'est la bonne réponse. Merci et félicitations, Lévis Mouakou. Félicitations, Lévis Mouakou. C'est ça la bonne réponse. 90 finalistes et congolais sont de pédagogues. Quelques finalistes sont des filles, donc quelques filles sont des pédagogues. Syllogisme et ne mérite pas de conclusions. C'est ça, non? Ne mérite pas de conclusions. Félicitations. L'ensemble des activités cognitives de l'esprit humain s'appelle A. La sensation. B. La perception. C. L'imagination. D. La synthèse. Et la pensée. Je commence avec Lévis, excusez-moi. La pensée. La pensée. Joyeuse. La pensée. Kalenga, Gamaliel. La pensée. La pensée. Oh, félicitations à tous. Bien mérité. C'est la bonne réponse, c'est la pensée. L'ensemble des activités cognitives de l'esprit humain s'appelle la pensée. Félicitations, les vrais lauréats de la semaine. Les vrais lauréats de la semaine. Félicitations à tous. Une autre question. Un parmi les philosophes ci-après peut être considéré comme un volontariste. Il s'agit de 1. Socrate. B. Platon. C. Descartes. D. Gabriel Marcel et Aristote. Rapidement. Socrate. Socrate. Gamaliel. Gabriel Marcel. Gabriel Marcel. Platon. Platon. Socrate. Socrate. Aucun participant n'a réussi, c'est Descartes. Léopold Sédar Senghor a vécu de 1800 à 1900, de 1800 à 1990. B. 1949 à 2000. C. 1930 à 2006. D. 1885 à 1985. Et 1906 à 2001. C'est-à-dire la date de la naissance et de la mort de Léopold Sédar Senghor. Enis. Question B. B. 1949, de 1949 à 2000.
De 1906. 1900 combien? L'assertion est. Oui, c'est 1906 à 2001. Ok. Joyeuse. L'assertion B. B. Et L'assertion C, 1906 en 2000. 0 point. Désolé. Parce qu'à l'examen d'État, vous aurez toujours des assertions. Une fois que vous vous trompez, directement, vous allez échouer. Il n'y a pas moyen de vous donner un point. C'est une préparation. Ok. Gabriel Marcel a vécu de 1915 à 1998. B. 1906 à 2001. C. À 1889 à 1973. D. À 1925 à 2004. Et aucune bonne réponse. Je commence avec Enis. Et aucune bonne réponse. Je prends l'assertion C. C. 1889 à, de 1889 à, excusez-moi, de 1889 à 1973. L'assertion E. Et l'assertion C. C. Félicitations pour Gamaliel. Gamaliel, 1 point. Et Lévis aussi, 1 point. Félicitations. Félicitations. Alors, l'actualité. L'actualité rapidement. L'actualité rapidement. L'actualité. L'armée du Congo belge s'appelait A. Force publique. B. FARDC. Ça, ce n'est pas la philosophie. Hein? B. FARDC. C. Force spéciale belge. D. Force du Congo belge. Et aucune bonne réponse. Rapidement. Enis. L'armée du Congo belge s'appelait comment? L'armée du Congo belge. L'armée du Congo belge. Kalinga. L'assertion C, hein. La force publique. La force, attention, force publique, c'est accession A. Ok. L'assertion A, force publique. Force du Congo belge. Wow, félicitations à Gamaliel, 1 point. Et Joyeuse, Joyeuse aussi, 1 point. Félicitations. L'armée du Congo belge s'appelait bien sûr la force publique. Et actuellement, notre armée s'appelle comment? Qui veut dire FARDC, c'est quoi? Force armée armée de de la la République démocratique. Pardon? Force des armées, force armée de la République. Félicitations quand même. La culture générale, c'est la précision. Merci beaucoup. La conférence que Patrice Emery Lumumba a participé avec quelques autorités africaines, entre autres Kwame Nkrumah, le premier président du Ghana, Julius Nyerere, premier président de la Tanzanie, Kenneth Kaunda, premier président de la Zambie, etc., s'appelait A. La conférence de Berlin. B. La conférence des peuples africains. C. La conférence de la table ronde de Bruxelles. D. La conférence du dialogue intercongolais. Et aucune bonne réponse. Quelle est la conférence que Patrice Emery Lumumba a participé avec quelques grands leaders politiques? Oui. Je prends l'assertion C. Accession C. La conférence de la table ronde de Bruxelles. Ok. Ennis. Accession D. D. La conférence du dialogue intercongolais. C'est ça? Joyeuse. D. La conférence de la table ronde de Bruxelles. Aucun participant n'a réussi. Aucun participant n'a réussi. C'était ici en Afrique. Et AI a participé. C'était à... Quelle est la capitale du Ghana? Accra. Accra. Alors, il y avait des leaders de l'Afrique, vous voyez? Et la conférence s'appelait la conférence des peuples africains. C'est là où il y avait l'initiative de la création du père du panafricanisme avec comme père Kwame Nkrumah. Voilà. Aucun participant n'a réussi. Alors, on va voir d'abord la proclamation. 3 points pour Ennis. Ah, tu avais bien commencé. 3 points pour Ennis, 5 points pour Gamaliel Kalinga et 4 points pour Joyeuse, 4 points pour Elvis aussi. Hein. Lévis. Ok, tu as aussi 4 points. Alors, je vous félicite d'abord, c'est la préparation de l'examen d'État. Vous êtes des génies. Un petit mot par rapport à l'émission. Et vous savez, l'émission, c'est l'horaire de la semaine. C'est un projet de long terme aussi parce qu'il y a un programme pour les enfants des primaires, mais c'est conditionné pour leur recevoir.
Et votre programme déjà est déjà commencé et il y a aussi les programmes pour les étudiants. Alors ces programmes, je confirme que c'est un programme pour Question pour un champion, mais nous sommes au début et ça demande vraiment des financements et des matériels. Vous voyez comment les enfants, les jeunes pas les enfants et comment ça passe et vous connaissez comment Question pour un champion passe. C'est ça l'idéologie de l'émission. Alors, un mot pour les gens qui peuvent soutenir l'émission. Parce qu'on a besoin de matériel, on a besoin. Et en commençant par qui encore Lévis Mwakou. Premièrement, je vous remercie de m'avoir accordé la parole. Merci. Et à toutes nos autorités du pays qui nous suivent, nous vous prions de soutenir l'émission car c'est une bonne initiative. Tant que la culture générale actuellement c'est morte, on confirme c'est morte. C'est morte, nous les voyons même dans nos écoles respectives. Il y a certains de nos amis qui boycottent, qui ne voient pas l'importance de la culture générale. Or, c'est un point fort pour nous qui sommes les jeunes, pour développer nos connaissances intellectuelles ainsi que scientifiques. Vraiment, nous vous prions de soutenir à 100% cette émission. Merci. Alors pour les autorités, et bonne chance aussi pour, pour le finaliste comme vous, et les conseils aussi aux finalistes. Nous sommes à quelques jours des épreuves de l'examen d'État. Donc là, c'est le dernier obstacle. Donc, nous devons être concentrés à 100% ces derniers temps. Comme mon ami Denis l'avait souligné au début de l'émission, ne comptons pas sur les fuites. Donc, utilisons nos intelligences que Dieu nous a données. Donc, mettons-les en épreuve. Mettons nos compétences en épreuve. Merci beaucoup Lévis Mwakou. Et c'est laisser le temps à chacun de s'exprimer librement. Là, c'est la dame finaliste. Merci beaucoup. Voilà. Défends toutes les filles. Hein. Finalistes. Vraiment, je tiens à remercier les organisateurs de cette émission en tout cas. C'est un bon programme pour nous, le jeune, le finaliste et autres. Ça ouvre notre culture et c'est vraiment bien. Et nous prions aux autorités du pays de financer cette émission. En tout cas, comment on peut financer? Avec le matériel, les sponsors et tout. Merci. Je demande à ce que les autorités puissent financer cette émission car c'est vraiment bien pour notre culture. Et la culture générale, c'est pour les Européens. Mais on compte vraiment prendre ce qui se trouve ailleurs, ce que vous connaissez et vous regardez. C'est déjà l'occasion pour en profiter. Et un mot pour toutes les filles finalistes. Et les conseils, rapidement. Je souhaite un très bon travail à toutes les finalistes comme moi, et toute la République en tout cas. Ne comptons pas sur le foot, en tout cas, ce n'est vraiment pas important. Et tant que le ministre de l'EPST n'aime pas ça, n'aime pas même écouter des ça. C'est déjà ça, c'est déjà très bien. Ouais. Ne comptons pas sur ça, travaillons sur notre intelligence et la réussite sera nôtre. Félicitations. Et aussi, Gamaliel aussi. Bon, premièrement, je vous remercie de m'avoir accordé la parole. Je suis vraiment ému d'avoir participé à ce concours qui est vraiment éducatif. 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 Ok. Un concours éducatif. Ouais. J'ai fait appel à toutes les autorités, surtout au président de l'EPS. Pas le président, le ministre. Le ministre de l'EPS, pardon. Il s'appelle comment? Tony Mwaba. Le professeur Tony Mwaba. Kazadi. Ouais. À pouvoir soutenir cette belle initiative. En tout cas, à part ça aussi. À part ça, j'aimerais dire à tous les finalistes de travailler, de bosser dur encore. Bosser. De travailler dur, de bosser dur. Expliquez comment on va travailler dur. Mais en étudiant. Oh, c'est ça les termes. En étudiant. Pour ne pas espérer les fuites et les labos. Hein. Ouais, félicitations. Et tiens, encore un mot. J'aimerais souhaiter une bonne chance à tous les élèves de l'Institut de chimie et du lycée Saint-Germain. En tout cas. Moi aussi, nous souhaitons déjà bonne chance. Bon, moi, vous allez voir ce que je vais faire à la fin. Et Nice, tu parles bien, tu parles beaucoup. Alors, défends-toi. Voici la caméra, voici les micros. Et défends toutes les filles. À propos d'abord de l'émission, à propos de ce qui vous attendent, les examens d'ici là. Et qu'en pensez-vous? D'abord de l'émission. Merci d'abord de m'avoir accordé la parole. Je suis émue au fait, je suis très contente d'avoir participé à cette émission. Vu que c'est ta première fois aussi qu'on te voit à la télé. C'est devant la télé, là, tout le monde qui me voit. Et beaucoup de filles n'aiment pas, beaucoup de filles ont l'habitude de fuir l'émission. La plupart des filles ont souvent la fausse devant les caméras.
Parce que ça fait peur aussi pour la première fois de passer. Mais vous avez la formation, on vous forme avant de passer. Bah ouais, Ah ouais. malgré ça, il y a d'autres qui ont fait. Sensibilisation d'abord. Alors, C'est ça. En fait, j'aimerais souhaiter une bonne application aux finalistes, À tous les à finalistes. tous les finalistes de la République démocratique du en Congo. commençant par la ville qui est Tianit. Et en commençant par la ville de Kinshasa, donc de mon école surtout, et puis du lycée Saint-Germain. J'aimerais que nous puissions travailler, pas seulement compter sur le fruit, parce que ce fruit en question, rien ne nous assure qu'il y aura de toutes les bonnes réponses. Oui, c'est ça, c'est tout ça. Et Actuellement, il y a beaucoup d'escrocs. Hein. Bami, comme il est belé déjà pour vous commencer à vous distraire. Hein. il y en a d'autres qui négligent les études parce que, il y a souvent les gens qui disent qu'en sixième, on ne travaille pas parce qu'arrivé à la fin, on va nous aider avec le fruit et autres. Mais moi, je n'encourage pas ça. Surtout, je n'encourage pas ça. J'aimerais que nous puissions bosser avec notre intelligence, étudier, s'appliquer. Et nous verrons qu'avec la réussite de Dieu, je suis sûre déjà que nous réussirons. Là, je vous souhaite déjà bonne chance déjà. Je vous souhaite de bonne chance, oui. Puis, j'aimerais faire appel aux autorités de ma vie de soutenir cette émission Pas parce que seulement de la ville, pour le pays. pour le pays, voilà, La ville, le pays aussi. Ok. Parce que nous avons un gouvernement provincial. c'est ça. Ouais. Et aussi des personnes de bonne volonté seulement. De bonne volonté. Nous soupirons après vos soutiens, tant financiers que matériels, parce que ça va apporter, cette émission va apporter des choses dans notre pays, de merveilles, parce que nous ne sommes pas seulement basés sur la culture congolaise, mais mondiale. Nous sommes basés dans le monde, sur le plan. Waouh, félicitations, félicitations. Alors, ma façon de vous souhaiter quoi? La bonne chance, c'est jeter mes trucs ici, vous voyez. Alors, je pense qu'après l'examen d'État, on va pouvoir se voir sur ces plateaux pour réjouir ensemble et surtout dans les rondes de cette émission, lauréat de la semaine. Alors, nous sommes arrivés complètement à la fin, mesdames et messieurs, avec ces programmes spéciaux, comme vous le savez, un programme sur l'éducation, la culture générale en République démocratique du Congo est morte et beaucoup d'élèves, beaucoup d'enfants, et pourquoi pas les adultes et tant d'autres personnes n'arrivent pas à étudier comme vous les connaissez et vous connaissez tout ce que moi j'ai dit. Alors, nous vous souhaitons vraiment de soutenir cette émission lauréat de la semaine avec l'image des questions pour un champion. Vous connaissez l'initiateur Julien Lepers pour la France et le monde. Et actuellement au Congo, c'est Victor Kadei Kongolo. Nous vous souhaitons de rester toujours fidèles sur nos antennes pour ces programmes. Bonne chance à tous les finalistes. Au revoir.